Cas numéro 1 sur l'IFRS 15. Contrat simple de vente d'un véhicule à crédit. Ce cas fera également l'objet d'une suite, un cas numéro 1 bis et un cas numéro 1 ter. Nous les traiterons séparément. Il s'agit d'une vente de biens qui suppose les 5 conditions prévues par l'IFRS 15.9 remplies pour que l'opération soit comptabilisée chez le vendeur. Premièrement, l'approbation du contrat par les parties et leur engagement à remplir leurs obligations. Cette condition est remplie dès la signature du contrat, le 20/12/X1. Deuxièmement, l'identification des droits de chaque partie. Le vendeur doit recevoir le prix de vente et l'acheteur le véhicule. Cette condition est remplie le 20/12/X1. Troisième condition, l'identification des moyens de paiement. Ici, un versement à la livraison de 3 000 € et le solde de 7 000 € à crédit sur 24 mois. Cette condition n'est remplie que le 7/1/X2. Quatrième condition, une substance commerciale pour le contrat. Cette condition est remplie dès le 20/12/X1 car elle entraînera une modification des flux de trésorerie du vendeur. Cinquième condition, la probabilité de pouvoir recouvrer la contrepartie, le paiement des 10 000 €, dès que le crédit est accepté le 7/1/X2. Conclusion, l'opération de vente remplit les conditions de l'IFRS 15.9 le 7/1/X2. Selon l'IFRS 15.22, il faut également identifier les obligations de prestation pour ensuite déterminer à quel moment elles sont remplies par l'entité. Ici, il s'agit de fournir un bien, le véhicule acheté au client. Cette identification est faite dès le 20/12/X1 à la signature de la commande. Pour que l'opération soit comptabilisée en produit des activités ordinaires, il faut aussi que l'obligation du vendeur, identifiée précédemment, soit remplie. Le bien vendu doit être livré à l'acheteur et il doit en avoir le contrôle. Cette condition est remplie le 15/1/X2. Conclusion, la comptabilisation de la vente ne s'effectue que le 15/1/X2. Il faut ensuite évaluer l'opération. Selon les modalités de paiement, le contrat comporte une composante de financement importante, 7 000 €, supérieure à 1 an, 24 mensualités. Il est nécessaire d'actualiser les flux. Le taux prévu au contrat est nettement inférieur à celui du marché. Selon l'IFRS 15.64, le taux retenu doit être celui d'un financement distinct. Ici, il faut retenir le taux de 3%. Pour déterminer le prix de vente au comptant et le coût de financement, il faut procéder en 3 étapes. Calculer l'échéancier au taux de 1% du contrat. Puis actualiser tous ces flux de trésorerie au taux de 3%. À cette valeur actuelle du crédit, il faut ajouter ensuite les 3 000 versés lors de la livraison. En premier, il faut calculer l'échéancier pour l'acheteur au taux nominal du contrat. On retient généralement un taux mensuel égal à 1% divisé par 12, soit 0,0833%. Chacune des échéances, supposées constantes, se calcule selon la formule suivante, ou avec la fonction Excel VPM.
Après avoir déterminé le montant de chaque mensualité, il est nécessaire de calculer la valeur actuelle des flux de trésorerie au taux normal du marché de 3%. On retient généralement un taux mensuel égal à 3% divisé par 12, soit 0,25%. La valeur actuelle se calcule selon la formule suivante ou avec la fonction Excel VA. On établit ensuite le tableau comptable d'amortissement de la créance. La comptabilisation débute lors de la livraison, le 15 janvier X2, par la constatation d'un produit des activités ordinaires, puisque toutes les conditions requises par l'IFRS 15 sont remplies. L'écriture comportera en débit la trésorerie pour la part réglée au comptant et la créance client pour la part valeur actuelle du crédit accordé. En contrepartie, on aura les produits des activités ordinaires. Ensuite, chacune des échéances de paiement à crédit se comptabilise selon le plan précédent d'amortissement. Voilà l'écriture que l'on aura par exemple pour la première échéance.